Vous ne vous êtes jamais demandé, en visitant les manoirs hantés de Disneyland Paris, et s'il y avait des attractions vraiment hantées? Je ne parle pas des attractions thématisées sur les fantômes et autres esprits, telles que les maisons hantées ou encore la Tour de la Terreur. Mais si l'on s'intéressait aux histoires des employés des parcs de Walt Disney World et de Disneyland à Anaheim. Les rumeurs et autres récits à faire froid dans le dos vont bon train dans les couloirs des backstage, que ce soit en Floride ou en Californie. Pourquoi seulement dans les parcs américains? Eh bien, c'est qu'aucun cas de fantôme n'est apparu à Tokyo ou à Paris. Peut-être est-ce typiquement américain. Bien sûr, avant d'écouter cet article, vous l'aurez compris que si vous ne croyez pas aux revenants et autres esprits, il est à prendre au second degré. Quant aux autres, eh bien régalez-vous. Ces récits fantomatiques nous permettent de s'intéresser aux accidents mortels dont ces légendes découlent, comme celui qui vit périr un jeune adolescent à Disneyland, Anaheim. Il y a cela quelques années, voire des décennies, en 73, les Rivers of Far West de Disneyland ont été le théâtre d'un drame. Deux garçons, tous deux presque des adolescents, ont voulu prolonger leur séjour dans le royaume magique, en restant après la fermeture, cachés sur Tom Sawyer Island. Ce qu'il faut savoir, c'est que l'accès à cet îlot se fait par bateau. La nuit tombée, les deux garçons tentèrent de rejoindre l'autre rive. L'un d'eux, en voulant porter son jeune ami qui ne savait pas nager, s'essouffla et se noya. C'est de ce tragique accident que l'une des plus fortes rumeurs de fantômes découla. Les employés se racontent leurs aventures surnaturelles entre eux. Des employés de la maintenance de Tom Sawyer Island continuent aujourd'hui, selon leur dire, à voir dans les couloirs les cavernes sombres de l'île, des ombres bouger dans la pénombre. D'autres se sentent observer la nuit. Imaginez-vous, seul dans le noir d'Adventure Island à Disneyland Paris, il y a matière à avoir froid dans le dos. Et les employés ne sont pas les seuls à être victimes du fantôme du garçon. Quelques ouvriers racontent aussi cette sensation bizarre qu'ils éprouvent en se baladant dans les méandres et les souterrains de l'île. Des spécialistes, entre guillemets, américains du surnaturel, ont déterminé que Tom Sawyer Island était un lieu propice aux manifestations surnaturelles, ainsi que la station de Skyway, aujourd'hui fermée, où un responsable de la maintenance fit une chute fatale lors d'une réparation de l'attraction. Changement de royaume magique, le Magic Kingdom de Walt Disney World. Autre incident mortel. Lors de la construction de l'attraction Pirates des Caraïbes, un employé du chantier fit une chute mortelle. Selon les rumeurs qui courent à son sujet, il s'appelait George. Voici l'histoire de ce fantôme qui est somme toute assez amusante, sans manquer de respect bien sûr. La légende veut donc que si les ouvriers ainsi que les visiteurs connaissant l'histoire de George embarquant pour l'attraction, disent à haute voix « George n'existe pas ». L'attraction tombe immédiatement en 101, c'est-à-dire en panne, sous la colère de George. Pour faire redémarrer l'attraction, il faut se contredire et énoncer « George est réel ». D'autres légendes amusantes, pour certains, tournent encore autour de ce George. Pour mettre encore l'attraction en 101, prononcez le nom de cet employé qui travaillait avec lui lors du chantier de l'attraction. Pour voir si au moment où vous êtes dans l'attraction, George est présent, il vous faut, près de la scène de la prison, observer la porte en bois. Si elle est ouverte ou entrouverte, George est parmi vous mes amis. Plus effrayant pour les employés officiant à la tour, c'est-à-dire la pièce au-dessus de la zone d'embarquement d'où les employés contrôlent l'attraction. Beaucoup d'ouvriers relatent qu'ils entendirent quelqu'un entrer derrière eux, et que la porte fut grande ouverte. Bien sûr, il n'y avait personne, à part George. Généralement, ils sortirent de la tour prévenir leurs camarades à la zone d'embarquement. George est avec vous. Nous allons maintenant nous focaliser sur les lieux les plus propices aux contes fantastiques d'employés, les maisons hantées, à savoir les versions originales de notre Phantom Manor. Il y a une version de la maison hantée dans chacun des deux resorts américains, une dans le Disneyland d'Anaheim, l'autre dans le Magic Kingdom de Walt Disney World. Évidemment, l'ambiance horrifique de ces attractions favorise l'installation de nos rumeurs surnaturelles. Mais entre les créatures audio-animatroniques de ces maisons hantées, se cachent des vrais phénomènes relatés par des cast members, des guests et des fans. Nous commencerons par la maison hantée de Disneyland qui nous réserve des frayeurs pas toujours contrôlées par les cast members. La maison hantée de Disneyland fut le décor d'un acte des plus morbides qui connut le parc. Une femme est venue à la direction du parc pour une requête très spéciale. En effet, elle tenait dans les mains les cendres de son enfant décédé. Elle demanda la permission de pouvoir répandre les cendres de son fils dans la maison hantée, attraction préférée de ce dernier
lorsqu'il était vivant. La direction refusa en bloc et prit ceci pour une blague. Malheureusement, cette femme était sérieuse, et les casses de la tour de la maison hantée la virent rajouter à la poussière de la bâtisse les restes de son fils. Depuis ce jour, régulièrement, Casse-Member et visiteurs ont prétendu voir le spectre du petit garçon pleurer et réclamer sa mère. La maison hantée de Walt Disney World en Floride, elle, a connu plus de phénomènes que sa cousine californienne. En voici 3 exemples. Un des fantômes, de vrais fantômes, qui entraient à la maison, serait en fait celui d'un homme décédé lors d'une soirée où lui et un autre homme faisaient l'animation. Ils avaient bu pour fêter un anniversaire. Il lui prit l'envie d'aller voir de plus près l'effet spécial de la scène du spiritisme. Il faut savoir que dans la maison hantée du Magic Kingdom, devant et derrière la voie qu'emprunte le Doom Buggy, il y a des affaissements à un genre de fossé d'environ 10 à 15 pieds de hauteur. Il y a aussi une paroi en cas d'évacuation. Il y a un large espace entre cette paroi et la plateforme sur laquelle Léota se trouve. Il sortit de son Doom Buggy et se brisa le cou en tombant de ce fossé. Morbide. Autre rencontre surnaturelle, celle de Jay, un jeune ouvrier qui travaillait au Magic Kingdom pendant 6 mois. Une nuit de juillet, il était affecté à fermer l'attraction. Le parc fermait relativement tard durant cette période. Après avoir fermé l'entrée des visiteurs à l'attraction, il entra à l'intérieur pour aider l'équipe de maintenance. Le nettoyage et l'inspection se font une fois l'attraction coupée, les Doom Buggy arrêtés et toutes les lumières de travail allumées. Lui et un autre employé de la maintenance finirent d'inspecter la scène du corridor quand ils arrivèrent à celle de la scène de Madame Léota. Ils furent surpris de constater que les lumières de cette scène étaient éteintes, alors que celles du corridor étaient allumées. Ils continuèrent quand même leur inspection quand son camarade lui demanda s'il avait entendu quelque chose. Il lui répondit que non et se mit à écouter. Ils perçurent un faible battement régulier, comme un tambour. Ils tinrent tout de même à finir leur inspection quand ils constatèrent que plus ils avançaient, plus le son devenait fort. Ils sortirent au plus vite de la scène de Léota. Le son disparut soudain. Peut-on relier cette histoire à l'accident qui survint au même endroit, à savoir celle de Madame Léota? À vous d'en juger. Autre histoire maintenant, celle qui fait le plus frémir les employés d'office à la maison hantée, tard le soir. C'est l'histoire de l'homme à la canne. Dès les années 70, cette histoire circulait déjà dans les coulisses. Une nuit, une jeune employée travaillait en zone de chargement, là où les visiteurs embarquaient. Il était tard, et les visiteurs étaient peu nombreux à entrer dans la maison hantée. Une seule des 2 animations fonctionnait. Cela veut dire qu'il y avait un laps de temps entre chaque arrivée de groupe de visiteurs, qui laisse l'employé seul dans la zone, avec cette musique, ses effets sonores, à observer l'obscurité en entendant le prochain arrivage de visiteurs. Donc, c'est pendant ce laps de temps que le jeune homme vit arriver un Doom Buggy venir de la zone de débarquement, d'où les guests débarquent. Il devait être vide, mais elle constata que se tenait à l'intérieur du véhicule un vieil homme, assis au milieu avec sa main appuyée sur sa canne devant lui. L'employé essaya de parler au monsieur, de lui dire qu'il fallait descendre un peu le tour, mais il ne répondait pas, le regard fixé droit devant lui. Le Doom Buggy entama un nouveau tour dans la pénombre avec l'homme à la canne à l'intérieur. L'employé s'empara du téléphone lui permettant de contacter son collègue de la zone de débarquement et lui demanda qu'est-ce que c'était que cet homme qui n'a pas voulu descendre. L'autre employé lui répondit que rien d'anormal ne s'était passé et que tous les visiteurs sont sortis normalement de l'attraction. Ils contactèrent le responsable de l'attraction, lequel attendit avec les 2 ouvriers le Doom Buggy, qui bien sûr ressortit vide. Je peux vous dire que cette histoire de l'homme à la canne fait frémir les opérateurs des zones de débarquement et embarquement de maisons hantées. Surtout aux heures tardives. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à laisser un pouce positif ou négatif, à me dire en commentaire ce qui vous a plu ou déplu, me donner vos idées, vos remarques, essayez de placer le mot mystère qui se trouve dans la description aussi. N'hésitez pas aussi à partager, le partage c'est très important pour les chaînes, et n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, si le contenu vous plaît. Voilà, c'était la fin de cette vidéo, et je vous dis à la prochaine.